Amis téléspectateurs, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous mettons les projecteurs sur une icône de la musique, tout simplement, et en particulier du reggae. Alors, il a, bien sûr, à travers sa musique, conscientisé, unifié. Aujourd'hui, ces messages ont traversé le temps, malgré que ce soit, bien entendu, 41 ans après son décès. Ces chansons traversées et restent dans le temps, restent dans la mémoire. Alors, cet homme, de qui s'agit-il? Je vous laisse le découvrir. Yeah, we can make it work. We Jackson can make it work every time. So we better get up, stand up for your rights. Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say the sun is shining and the weather is sweet. And someone would say, is this love? And everyone would say everything. Let's move it. Voilà, eh bien, c'est bien de Bob Marley qu'il s'agit, vous l'avez compris. Que reste-t-il de son héritage 41 ans après son décès? Nos invités vont nous le dire, en tout cas pour eux, vont essayer d'analyser avec nous ce qui reste de l'héritage de cette icône-là du reggae, le pape du reggae comme on aime bien l'appeler. Alors nos contacts sont restés ouverts ou restent ouverts pour vous accueillir sur le plateau en appel ou via message. Vous allez les voir défiler et s'afficher en bas de vos écrans. Pour l'instant, installé sur le plateau, je suis avec Phileas Yewinu. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, chez vous? Très bien également. Vous êtes musicien. Merci d'être avec nous. Et Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour. Brunel aussi, bonjour, chers amis téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes dans le vert, jaune, rouge de Bob Marley, c'est ça? Oui, célébration oblige. Très bien, merci pour le clin d'œil alors. Alors, quand on parle de Bob Marley, c'est vrai, ça renvoie tout de suite à la musique reggae, mais sans faire sa biographie, parce que nous allons revenir sur la biographie. Qu'est-ce qu'il représente en réalité pour vous? Est-ce que c'est toujours l'icône là dont tout le monde parle, Émeric? Ah oui, il faut dire que c'est vrai que nous avons connu Bob Marley bien après sa mort. Et donc, c'est quand même, pour ce qu'on sait de lui, c'est quand même un musicien qui est resté, qui a su marquer son passage sur Terre, donc à travers ses morceaux, à travers aussi sa vie et tout ce qu'il incarnait. Je pense que il fut quand même un modèle pour un bon nombre de personnes qui se sont inspirées de sa vie, de sa musique et de tout ce qu'il est en tant que personnalité. Donc je pense que célébrer Bob Marley, c'est tout à fait ce qui est normal, vu un peu tout ce qu'il a vécu, hein, tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Voilà. Très bien. Phileas? Bob Marley représente aujourd'hui pour nous une star inconditionnelle, une icône, une image qu'on ne peut plus effacer de nos mémoires parce qu'il a su mener une lutte qui est spirituelle, un combat de couleur d'abord, et quelqu'un qui a chanté pour l'unité de l'Afrique. Donc on ne peut que célébrer cette icône. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez à quel moment à peu près, même si on l'a connu après son décès, 1981, à quel moment à peu près Bob Marley ou bien les chansons de Bob Marley entrent dans votre vie en quelque sorte? À quel moment vous le découvrez en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, moi je le découvre en 2012, j'étais en seconde. J'ai démarré fraîchement la musique. Donc je l'ai découvert en 2012
Ensuite, en 2018, sur le campus, j'ai intégré un groupe de reggae, les Casseurs Oui, Campus. bien entendu. Voilà, donc ça a fait pousser ma curiosité sur l'artiste. Et vraiment, c'est énorme. Très bien, Émeric. Oui, je pense que en tout cas, nous qui aimons écouter le reggae, ce fut quand même... Vous aimez écouter le reggae? Oui, j'aime écouter le reggae parce que bon, ça fait partie des musiques que j'aime également. Donc, on ne peut pas écouter du reggae sans faire recours à Bob Marley. Je pense qu'il est une légende dans ce domaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a nommé le King of Reggae. Donc, je pense que au-delà du fait qu'il s'est imposé à travers sa musique, c'est aussi quelqu'un dont la vie était un peu un mystère. La vie était un peu un mystère. Et quand vous voyez un peu tout ce qu'il a traversé comme péripéties de la vie, je pense que c'est quand même quelqu'un qui mérite tous les hommages que nous lui rendons depuis 41 ans. Vous voyez un peu. Donc je pense que bon, la musique reggae, moi j'ai commencé par l'aimer en écoutant Bob Marley, vu les messages qu'il passait dans ses musiques, même si parfois on ne comprenait pas. Il faut aller chercher le texte en français pour pouvoir comprendre. Donc, voilà, pour nous qui aimons le reggae, nous avons quand même pu découvrir quelques morceaux de lui. Nous avons essayé de comprendre de quoi il parlait. Je pense que c'est une légende tout simplement. Très bien. Alors je propose de revenir sur un autre de ces clips avant de poursuivre. World pirates, yes they rob by, sold into the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my aim was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Number two ourselves can free our mind. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you else the same? These songs of freedom is all I ever had. Redemption song, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Number two ourselves can free our mind. Whoa, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop off the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you else the same? These songs of freedom, that's all I ever had.
Nous sommes de retour pour installer donc Adam Genotin. Bonjour. Bonjour Adam Genotin. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais toujours bien, Dieu merci. Vous êtes communicateur, vous êtes chef d'entreprise. Merci d'être avec nous. Nous parlons de Bob Marley, de sa philosophie et bien entendu de ses impacts sur le monde. Et est-ce que ces impacts restent toujours d'actualité? Adam Genotin, pour vous, Bob Marley, il représente quoi? Pour moi, Bob Marley, c'est un visionnaire. Parce que il ne faut pas oublier que Bob Marley est métisse et que son père est un blanc. Sa mère est une femme africaine. Et dans cette époque où il naissait, en 1945, c'était très difficile d'être noir. Donc Bob Marley aurait pu opter pour ses origines paternelles et se sentir blanc. Mais il a tout de suite, 15 ans avant les vagues de révolution d'indépendance en Afrique, il s'est déjà tracé un chemin. Je veux défendre la cause de mes origines, notamment celle maternelle. Et pour moi, je pense que c'est déjà quelqu'un qui était en avance sur son temps, s'il arrive à faire cette lecture. C'est la première chose qu'il faut retenir de Bob Marley. La deuxième chose, Bob Marley mourait, moi je n'étais pas encore né. Mais je parle de lui comme si c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours fait du chemin. Et j'ai appris beaucoup plus avec les musiques de Bob Marley que je n'ai appris durant mon cursus scolaire sur ce que c'est qu'être noir et la façon dont le noir doit se concevoir dans un monde qui de plus en plus nous marginalise. Et Bob Marley nous avait déjà avertis en ce temps. Et ce qui est encore plus palpable, c'est que nous sommes dans un pays francophone. Et comment il arrive à toucher ce public-là, qui est francophone? On fredonnait les chansons de Bob Marley sans savoir même quelle était la portée des messages. Et je pense que quand vous avez quelqu'un qui résiste comme ça à travers le temps, il n'y a rien à faire, c'est un visionnaire. Absolument, un visionnaire. Alors, ma question, c'est quand même déjà, pour l'héritage de Bob Marley, sous quel volet on doit aujourd'hui le voir? Vous avez parlé de la lutte pour la cause noire. Comment est-ce que le noir doit se comporter pour pouvoir assurer donc son évolution, l'égalité également. Mais aujourd'hui, des années après, sous quel volet il nous laisse son héritage? Je pense que Bob Marley, lui, il nous a laissé un héritage. C'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Et c'est là que nous avons échoué, c'est là que nous sommes en train de pécher contre Bob Marley. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on semble retenir uniquement de Bob Marley, c'est le mouvement Rasta, c'est la consommation d'herbes et c'est la musique reggae. Il y a cette dimension intellectuelle de l'homme dont on ne parle quasiment jamais. Et je ne sais pas pourquoi Bob Marley n'a pas de statut dans tous les pays africains, par exemple. Je ne sais pas pourquoi on nous enseigne pas la vie de Bob Marley dans les universités. Je ne sais pas pourquoi on veut se résumer à nous lire sa date de naissance, le nombre d'enfants qu'il a eu, ses dérapages, qu'il fumait de l'herbe, sans compter qu'aujourd'hui, Bob Marley a mis l'accent déjà sur un point très fort qui jusqu'à présent continue d'être négligé. Parce que quand vous regardez la géopolitique à l'international aujourd'hui, le seul peuple vers lequel le continent africain peut se retourner et savoir que ce sont des gens qui acceptent d'être avec nous, ce sont les gens des Caraïbes. C'est la Jamaïque, c'est les Antilles, c'est la Guyane, c'est la Martinique, c'est le Brésil. Mais force est de constater que les pays africains n'entretiennent véritablement pas de rapport avec ces pays. Nous sommes tournés vers la France, nous sommes tournés vers l'Allemagne, l'Italie, des pays que nous avons aidés en temps à faire la guerre entre eux et qui aujourd'hui nous refusent l'accès sur leur territoire, plutôt que de se retourner vers des gens qui sont là, qui ne demandent qu'à ce qu'on leur tende la main parce qu'ils savent que là où ils sont, ce ne sont pas les terres et qu'ils ont été contraints à y vivre et qu'aujourd'hui, ils continuent pas à être marginalisés. Et Bob Marley disait déjà, vous qui êtes de l'autre côté et vous qui êtes partis de force, vous avez la nécessité de vous mettre ensemble pour créer une Afrique forte. L'Afrique de la terre-mère et l'Afrique déportée de l'autre côté. Et c'est ça le message de Bob Marley qu'il faut retenir. Et par rapport à ça, nous avons échoué parce que aujourd'hui, on fête que sa mort. Pourquoi ne faites pas sa date de naissance? Pourquoi on n'érige pas des statues pour Bob Marley? Pourquoi on ne va pas à l'intérieur de sa philosophie pour nous aider à identifier qui sont nos véritables ennemis?
Quand vous prenez les œuvres de Bob Marley, vous avez 4 chansons qui résument ce qu'il est. Buffalo Soldier, Redemption Song, Depuis Conqueror et Africa Unite. Et il dit, mes mains ont été créées par le Tout-Puissant pour être fort. Et rien ne peut m'anéantir. Parce que je suis décidé. Bob Marley, c'est un élu. C'est un élu. Et il le dit dans ses chansons. Parce que vous savez, le mouvement Rasta, lorsque vous êtes un Rasta et que vous portez des dreadlocks, ça veut dire que vous êtes un initié. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas les porter et faire ce que vous êtes en train de faire valablement. Donc, une chose est de porter des locks, mais une chose est d'être initié. Et lorsque vous êtes adepte, par exemple, de ce mouvement-là, qui s'apparente beaucoup à la divinité Yemaja, vous devez non seulement être adepte, mais vous devez être élu pour porter des locks dans une certaine dimension. Et Bob Marley était dans cette dimension. Et même si il n'est pas né sur le continent africain, l'esprit qui voyage a voyagé avec lui. Et il le dit dans Dopi Conqueror. Il dit, je suis le Dopi Conqueror qui a été choisi pour délivrer mon peuple. Et il parle de liberté et après il parle de rédemption. Parce que quelque part, il se dit, je n'ai que ça à offrir au monde. C'est ça, je pense qu'il faut retenir de Bob Marley. Très bien. Alors, vous avez abordé un aspect intéressant. Est-ce que seul Bob Marley, je voudrais me tourner vers Phileas, qui est aussi dans la musique reggae, est-ce que seul Bob Marley, même si on aime ses paroles, même si on prend peut-être un peu conscience de son message et autres, peut impacter autant que l'Afrique puisse, disons, faire cette scission entre, disons, ait le bon comportement qu'il voulait réellement? Est-ce que seul il pouvait y arriver? Bon, je crois que c'est une lutte d'ensemble. Et il a semé, il a planté, il a semé la graine qu'il fallait. C'est-à-dire relever cet accent dans le cœur de chacun. C'est à nous comme on le dit, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Donc c'est à nous-mêmes de nous déporter vers cette philosophie et d'aller de l'avant pour unifier véritablement l'Afrique. Donc c'est un peu... Très bien. Par rapport à votre question, je voudrais juste dire ceci. Si Jésus, que nous n'avons pas connu et dont l'histoire continue d'être controversée, arrive à s'implanter dans le cœur des Africains et que les gens s'arrivent à bâtir des milliers de temples pour Jésus en Afrique, oui, Bob Marley peut s'implanter et à lui seul être à la source d'une révolution. Le problème, c'est que les dirigeants en Afrique n'ont pas conscience des potentiels africains et on ne nous vend que des maîtres venus d'ailleurs. Et comme ça, quand est-ce que nous allons pouvoir restaurer notre identité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui sommes-nous, le peuple noir, dans la géopolitique mondiale? Qu'est-ce que nous faisons pour exister? Aujourd'hui, quel est le domaine dans lequel on peut dire que les Africains sont les leaders incontestables et incontestés, et par rapport à ça, le monde nous craint? Une bonne question que chaque peut-être dirigeant va essayer d'analyser à son niveau. Mais justement, la prise de conscience, ça veut dire que malgré qu'on célèbre, malgré qu'on entende en réalité les chansons de Bob Marley, l'impact en réalité sur nous, sur nos activités, sur notre comportement n'est pas encore celui qui doit être malgré tout. Non, malgré tout, et c'est un bon constat. On continue toujours d'écouter Bob Marley, mais l'impact que cela devrait avoir, ce n'est pas ça. On l'a dit tout à l'heure, on écoute parfois pour écouter, on n'écoute pas pour pouvoir prendre les messages et en faire, comment dit-on, un modèle sur notre vie, prendre ces messages, ces différents messages-là pour l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Donc je pense que beaucoup écoutent ces chansons, mais n'entrent pas dans la profondeur de ces textes, et c'est ce qui est bien dommage. Parce que quand vous voyez un peu la description qu'a fait tout à l'heure Adam sur Bob Marley, vous allez voir que c'est une personne pluridimensionnelle. C'est une personne emblématique dont, en tout cas, qui continue aujourd'hui de se faire parler de lui-même. Et pour quelqu'un de cette envergure, il faut quand même que ces côtés positifs, ces messages qui sont
dans lesquels on se retrouve presque tous les jours, qu'on puisse réellement songer là-dessus et qu'on puisse vraiment réfléchir sur les exhortations qu'il faisait et en fait, comment dit-on, fait des analyses conséquentes et pour pouvoir tirer de très belles leçons sur ça. Donc je pense que oui, il faut écouter Bob Marley, il faut écouter Bob Marley, mais il faut au-delà de l'écouter pour tirer de ces messages, comment dit-on, une leçon et en fait, comment dit-on, une réalité. Très bien. Alors, avant que Adam Lienoté ne revienne ou ne réagisse sur les propos, justement, cette commémoration, ça ne passe pas inaperçu, vous le savez, on l'a peut-être évoqué un peu plus tôt, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, c'est toujours le cas. D'ailleurs, le groupe Les Casseurs s'est apprêté toute cette semaine pour pouvoir, disons, délivrer un spectacle à tous les étudiants. Nous sommes allés voir comment est-ce que ça se passe et surtout l'avis de quelques-uns sur l'homme et nous allons revenir pour en parler. Bob Marley, c'est comme un prophète. Bob Marley, c'est un grand homme de l'histoire que beaucoup connaissent. Bob Marley n'est plus quelqu'un à présenter. Bob Marley, c'est une légende. Le nom seulement, c'est que ça vous dit beaucoup de choses. Et Bob Marley surtout, ça se résume en reggae. La philosophie de Bob Nesta Marley est essentiellement pour amener les hommes noirs à l'époque qui étaient souvent brimés par la colonisation et tout, à véritablement prendre conscience de ce que eux-mêmes déjà sont des êtres humains et qui ont plus de la valeur. Et à travers ces messages, il a longtemps, un temps soit peu, je dirais, politisé et éveillé la conscience. Et également, les jeunes se sont retrouvés à travers son message, dans lesquels il a longtemps conseillé, il a longtemps invité à prendre à une prise de conscience, et on appelle ça la conscience nègre, à une prise de conscience et véritablement à participer au développement de soi et du monde entier. Aujourd'hui, Bob Marley est plus ou moins immortel. Bob Marley, à travers ses chansons, pour ceux qui arrivent à les traduire et à comprendre le message qu'il véhicule, je crois que beaucoup de pays africains, notamment les pays africains, prennent beaucoup plus conscience de l'enjeu de la chose. Et beaucoup de pays africains aujourd'hui doivent leur indépendance à ces messages-là que Bob Nesta Marley a longtemps véhiculé à travers ses chansons. Bob Marley, dans ses chansons, prône la fraternité. Il nous conscientise à être unis, en Afrique surtout, comme il est un Africain, je peux dire. Il nous conscientise sur tout. Il nous enseigne un peu tout, à être frères, à être ensemble, à être unis pour une Afrique meilleure.
Voilà, quelques étudiants qui nous disaient donc, partager avec nous leur avis sur la philosophie même de Bob Marley. Mais justement, quand vous parlez de géopolitique, Adam Djenotin, vous avez suivi ici cet étudiant aussi qui parlait de l'indépendance aussi de certains pays qui le devaient donc à Bob Marley, au test de Bob Marley, à la prise de conscience que leur a fait avoir les tests de Bob Marley. Est-ce que vous partagez aussi, ou bien on est resté également dans le temps des indépendances? Bien sûr, il y a la période d'avant et il y a la période d'après. Oui. Donc, si on doit se focaliser sur la période d'avant, il faut dire qu'il y a eu forcément des éléments déclencheurs. Maintenant, après les indépendances, comme le dit un proverbe yoruba, on dit que les ancêtres construisent, les fils détruisent, les petits-fils reconstruisent. Peut-être que nous sommes dans l'ère de la reconstruction parce que à chaque époque, c'est défis. Nous devons pouvoir nous adapter aux défis de notre génération et ne pas nous laisser dicter nos conduites par des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Et malheureusement, c'est là que des figures comme Bob Marley ont toute leur importance dans la construction du paradigme qui doit être désormais le nouveau paradigme africain. Parce que jusqu'à présent, le paradigme dans lequel nous évoluons n'est pas le nôtre. Nous étudions en français pour développer des gens qui ne comprennent pas le français. Nous construisons nos modèles de développement sur un paradigme qui est en inadéquation avec ce que nous sommes. Et c'est ça déjà l'état de pauvreté. C'est d'accepter que ce que nous sommes n'est pas bien et que nous devons être quelqu'un d'autre. Or, tout ce que nous sommes repose sur notre identité. À partir du moment où je ne m'accepte pas moi-même, je vais porter un costume qui est venu de l'étranger pour ressembler à celui auquel je veux désormais m'identifier. Et c'est une aliénation totale de ce que vous ne pouvez jamais être indépendant. Donc, l'indépendance, c'est un mot, comme à chaque fois, et la langue française est très subtile pour réussir ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut trouver des mots. Et on dit, bon, nous sommes à l'ère de ceci, nous sommes à l'ère de cela. Aujourd'hui, on dit qu'on est à l'heure du numérique et tout le monde court. C'est pas une trouvaille extraordinaire parce que nos ancêtres affrontaient des gens qui avaient des fusils et ils n'avaient pas d'âme et pourtant ces gens-là fuyaient devant eux. C'est aussi de ça qu'il est question. Il faut que nous allons à la découverte des humanités classiques africaines. Et ça aussi, c'est les programmes d'éducation nationale qui doivent en tenir compte. Nous n'avons pas d'héros. Pourquoi on ne nous enseigne pas suffisamment nos héros déjà à partir du primaire? Pourquoi on ne nous initie pas au phare? Pourquoi on ne nous enseigne pas que les mathématiques ont été découvertes en Afrique? Pourquoi on ne nous dit pas que Thalès, Pythagore, tout ça, ils ont été des étudiants en Afrique? Pourquoi on veut nous faire accepter des théorèmes en leur octroyant des géniteurs qui en réalité ont été des apprenants chez nos ancêtres? Pourquoi on ne nous enseigne pas comment est-ce que les pyramides ont été construites? Pourquoi on ne nous enseigne pas dans quelle langue nos ancêtres étaient enseignés? Pourquoi on ne nous dit pas que 2000 ans avant le royaume du Dahomey, il y avait une civilisation sur nos terres qui était l'une des civilisations les plus prospères au monde? Moi, je veux bien qu'on m'enseigne ces choses. Pourquoi on fait des fouilles archéologiques au Bénin à notre insu? Et c'est en cela que des gens comme Bob Marley sont là pour dire, écoutez, ouvrez les yeux, arrêtez de rêver, sortez de votre monde. On est en train de piller votre histoire. Et si vous n'avez plus d'histoire, vous ne pouvez pas exister. C'est pourquoi l'Afrique peine à exister. Nous sommes le continent le plus riche en termes de ressources minières, en termes de ressources culturelles et culturelles, en termes de densité d'eau, tout. Mais paradoxalement, nous sommes un continent pauvre. Alors, je voudrais bien demander comment alors utiliser ces textes, ces paroles de Bob Marley pour qu'elles aillent au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, de ce que nous entendons tout simplement à la radio ou encore chez nous, pour réellement en prendre conscience. Je voudrais peut-être m'adresser d'abord à Phileas. Les paroles de Bob commencent d'abord par
l'exécution et l'acceptation de soi-même. Parce que c'est de là que tout vient. Bob, il veut que nous soyons des Africains fiers de notre histoire. Et d'abord, pour pouvoir vivre ces paroles, pour pouvoir les mettre en pratique, il faut d'abord qu'on accepte à être africain, c'est-à-dire consommer africain, manger africain, réfléchir africain. Et donc, c'est déjà par là que les textes de Bob Marley peuvent influencer notre situation africaine. Très bien. Adam? Oui, moi, je pense que c'est une très belle question. Je voudrais juste suggérer quelque chose, par exemple, de très simple, que l'État peut mettre en place, qui ne va rien coûter. On peut faire des universités libres sur soit les humanités classiques africaines, soit sur la vie de Bob Marley. Il suffira de trouver un espace, de trouver des gens qui sont intéressés. On vient, on fait une projection sur une chanson de Bob Marley, on fait des exposés dessus, on l'explique. Et ça peut aussi permettre aux gens de se familiariser avec la langue anglaise qui aujourd'hui devient une langue pratiquement d'imposition. Vous avez vu le petit incident tout à l'heure. On n'a pas pu échanger. C'était pas un incident, on n'était pas préparé à cela tout simplement. Voilà, elle va venir peut-être tout à l'heure. Elle vient de Trinidad et Tobago. Et quand vous voyez le drapeau de Trinidad et Tobago, c'est le rouge, c'est le noir, c'est le blanc. Exactement les trois symboles que nous utilisons dans les pratiques vaudou au Bénin. Et quand vous allez là-bas, ils pratiquent le vaudou exactement comme on pratique le vaudou ici. Pourquoi ne pas créer une passerelle entre ce monde et notre monde? Surtout qu'ils ont des compétences que nous n'avons pas. Et qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont prêtes à partager ces compétences-là gratuitement. Pourquoi alors nous irons payer cher des compétences ailleurs, alors que nous avons des gens qui ont les mêmes compétences et qui demandent qu'à servir? Très bien. Émeric? Oui, je pense que nous allons poursuivre avec le mot du jour. Et on parle aujourd'hui de Bob Marley. Quand on parle de Bob Marley, on doit faire recours toujours au reggae. Et c'est d'ailleurs ça, le mot du jour aujourd'hui. Reggae s'écrit R-E-G-G-A-E pour parler du reggae. Et quand on parle du reggae, il faut savoir que c'est un nom masculin et un adjectif invariable. Alors, c'est une musique des Noirs de la Jamaïque au rythme syncopé à structure répétitive. Donc, le reggae est une musique des Noirs de la Jamaïque au rythme syncopé et à structure répétitive. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rock steady qui a émergé à la fin des années 1960 en Jamaïque, dont il est l'une des plus populaires expressions musicales. Le nom de cette musique est issu du titre d'une chanson de Tous and the Maytals intitulée To the Reggae. Le reggae devient mondialement connu dans les années 1970 dans le sillage du succès de Bob Marley et s'impose comme un style musical porteur d'une culture qui lui est propre. Abordant des thèmes souvent liés à des questions politiques et sociales, le reggae s'est forgé une réputation de musique des opprimés. Intimement lié au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque, le reggae n'en est pas indissociable et est en même temps rejeté par certains adeptes de cette foi. Ayant pris une dimension mondiale, le reggae est désormais joué par des groupes d'origine diverses, chanté dans une large variété de langues et est composé de différents sous-genres. En 2018, l'UNESCO classe cette musique au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, comme mot semblable au reggae, il y a le Rasta et le Rastaquaire. Deux citations avec le mot Rasta, et ces deux citations sont de Bob Marley. Il dit que le reggae va avoir une vraie bataille à mener s'il n'est pas en train déjà de la mener. C'est la musique du tiers-monde. Le reggae va avoir une vraie bataille à mener s'il n'est pas en train déjà de la mener. C'est la musique du tiers-monde. Et comme deuxième citation, chanter et danser le reggae vaut mieux qu'écouter les blablas. D'accord, merci. Émeric, chanter et danser le reggae vaut mieux que les blablas. On espère que, on n'a pas écouté des blablas ce matin en tout cas. On a écouté des chansons fortes, des chansons d'impact et bien sûr Bob Marley. Nous parlons de prise de conscience et ma question avant qu'on ne puisse installer Nafissatou Hassani pour la dernière partie de l'émission, c'est
c'est à quand en réalité? Est-ce que la prise de conscience finalement est pour de sitôt? Peut-être attendre la prochaine génération alors, étant donné que nous sommes dans la génération de la construction ou bien de la reconstruction. Et Adam? Oui, avant de parler de la prise de conscience, moi, il y a un aspect qui me tient souvent à cœur lorsque nous parlons de problèmes en Afrique. C'est l'absence de projet civilisationnel. Nous n'avons pas un projet civilisationnel. C'est quoi un projet civilisationnel? C'est la vision d'un peuple qui partage des valeurs en commun sur une période de 0 à 200 ans, par exemple. Nous n'en avons pas. L'Afrique, on ne sait pas ce qu'on se dit. Est-ce qu'on veut être toujours pionnier dans la lutte contre la pauvreté? Parce que je vais vous dire une chose. La meilleure façon de ne jamais devenir riche, c'est de lutter contre la pauvreté. Un peuple qui lutte contre la pauvreté ne peut jamais s'enrichir. Et je pense que c'est ce que le président Patrice Talon a compris. Et il est en train d'aller vers une politique de création de la richesse plutôt que de lutte contre la pauvreté. Parce que quand vous regardez les problèmes dont nous souffrons en Afrique, vous savez, bon, on a eu un président qui était très pris pour le président socialiste, Yaïboni Papa Bonheur. Bien sûr. Et malgré ça, nous avions des problèmes. Vous voyez, et vous voyez en si peu de temps ce qui est en train d'être fait. Le Bénin est en train de changer de visage. Et ça motive. Je pense que c'est déjà là, les prises de questions, parce qu'aujourd'hui, vous savez que pour avoir une place, il faut être performant. Et c'est déjà des aspects sur lesquels nous allons désormais bâtir notre Afrique. Nous devons pouvoir nous doter d'un projet civilisationnel fiable et qui offre aux jeunes des perspectives d'avenir. Parce que l'autre problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous sommes délaissés. C'est très difficile pour les jeunes en Afrique de s'en sortir. Et face à ça, la prise de question, la prise de conscience passe après l'instinct de survie. Il faut d'abord régler les problèmes existentiels avant de prendre... Bien sûr. Et c'est là que l'État doit jouer sa partition pour sécuriser le cheminement du jeune jusqu'à une étape où il est suffisamment mûr pour s'émanciper. Et c'est là que nous avons besoin aujourd'hui d'aller vers des programmes d'éducation qui tiennent compte non pas des capacités intellectuelles directes de l'individu, mais de ses aptitudes mentales. Parce que vous savez, on ne vous juge tout votre temps que sur votre capacité à bien parler le français, à bien restituer votre cours d'histoire géo, à être fort en mathématiques, à être fort en sciences physiques. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la couture, il y a, vous voyez par exemple le avocat fouvo. Vous voyez, moi j'adore porter ça, mais j'ai un problème avec. Lorsque vous le portez, vous avez chaud. Oui, très. Vous voyez. Donc, et ça fait des années que c'est très beau, mais que beaucoup ne le portent pas juste parce que ça donne chaud. On a besoin de s'asseoir, de réfléchir sur des techniques pour parfaire le avocat fouvo, par exemple, et en faire notre tissu. Plutôt que de faire la promotion de Vlisco, Wash, tout ça, en Afrique, alors que ce sont des tissus qui ne sont pas portés en Europe, mais qui sont produits pour l'Afrique. Exactement. Et si nous ne mentalisons pas le fait que l'identité nous permet de survivre, nous ne pouvons que violer justement l'aspect de prise de conscience, parce que nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Pas encore, Phileas. Pour revenir sur cette question, moi je pense que cette lutte doit commencer par la maison déjà, dans l'éducation des familles. Je me rappelle quand j'étais petit, on m'avait vendu Bob Marley comme un drogué, quelqu'un de vraiment pas à suivre. Mais en grandissant, en écoutant ces textes, j'ai constaté qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est dans le futur, c'est quelqu'un qui est devant, c'est-à-dire il voit les choses avant que nous-mêmes nous ne les vivons. Donc ça doit passer par là, par le petit écran ici déjà. Chaque matin, essayer de faire passer des morceaux de ce genre, plus que de passer des morceaux qui nous font distraire inutilement. Et parce qu'aujourd'hui, quand je suis musicien et quand on parle de musique, il n'y a plus question de test, il s'agit juste de faire danser, faire bouger. Mais à part ça, l'Afrique n'a pas que besoin de ça, l'Afrique a besoin de bien réfléchir. Parce que pour distraire, il suffit juste de mettre musique pour danser et c'est fini. Avec de la consommation, ça distrait. Donc l'évolution doit prendre par là déjà, par le petit écran, par la maison et par, comme le dit,
l'autre par les enseignements, l'université et tout. Merci, Phileas. Nous installons Nafisat. Ooh, steer it up, little darling, steer it up. Come on now, steer it up, little darling, steer it up. Yeah, it's been a long time since I've got you on my mind. Now you are here, it's so clear. See what we can do, just me and you. Let's steer it up. Come on now. Voilà, Nafisat, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bob Marley, il vous a impacté aussi? Pas vraiment, parce que vous ne l'écoutez pas aussi. Je l'écoute, mais bon. Ça passe quoi? Ça passe. D'accord, le message de ce matin. Nous allons commencer par celui de Modeste. Only your friend know your secret, so only he could reveal it. Seul votre ami connaît vos secrets, alors lui seul pouvait le révéler. Cette citation de la chanson Who the Cap Fit nous a averti de faire attention aux personnes en qui nous avons confiance. C'est ce que moi je retiens de Bob Marley. Très bien, une leçon de vie et une leçon aussi qu'on apprend au cours peut-être de cette expérience, mais bon, lui il a tiré quand même de Bob Marley, c'est intéressant. Autre chose? Grand auteur, compositeur et interprète de tous les temps du style musical reggae est le plus connu. Il a permis à la musique jamaïcaine de s'exporter bien au-delà des frontières de son pays d'origine. Grand consommateur de marijuana. Marijuana. Un grand consommateur de marijuana. Le message vient de Sergio. Sergio, oui. Un autre message d'abord avant de... J'ai le souvenir charismatique et spiritueux. Il était passionné par la cause de la fraternité et du vivre ensemble, mais parfois il était un peu trop idéaliste. On peut tout lui reprocher, mais pas de n'avoir pas aimé son prochain. J'écoute souvent son tube à succès Would You Be Loved est le plus beau de tous, On Love. Absolument, merci. Une réaction peut-être sur ces messages, Adam? Je pense que le stigmate qui est collé à Bob Marley, comme quoi c'était un drogué, je pense qu'il faut faire une nuance. Bob Marley ne consommait pas de drogue, il consommait de l'herbe. Parce que ce qu'on appelle drogue, c'est une substance qui est fabriquée au laboratoire. Et cette substance a été séparée, c'est-à-dire qu'on prend des molécules, on les isole et on retient la seule molécule dans son essence de jeunesse. C'est ce qu'on appelle drogue, avec pour objectif de rendre celui qui en consomme addict. De la même manière, ça a ses impacts également. Oui, mais ce n'était pas ça que Bob Marley consommait. Lui consommait de l'herbe. Pas abus de langage, donc voilà, on dit drogue. Néanmoins, c'est peut-être l'impact, c'est l'image que ça donne quand oui, qu'on voit. C'est une plante.
Bon, aujourd'hui, certains pays ont homologué la consommation de l'herbe. Quand vous allez aux Pays-Bas, par exemple, c'est permis d'en fumer. Vous savez, en toute chose, il y a l'abus qui est forcément nocif. D'accord? Même si vous passez trop de temps sur votre téléphone, vous finissez par développer des aptitudes maniaques. Toute chose, c'est comme on dit, l'excès en toute chose dévore. Donc, si vous consommez même de l'eau en excès, ça finira par vous nuire. Donc, il faut séparer les choses. Bob Marley appartenait à une philosophie de vie. Et dans cette philosophie de vie, ils ont décidé de consommer de l'herbe. Peut-être que sans ça, on ne serait pas en train de parler de sa vie, de son histoire. Donc, quelque part, vouloir apprécier ses œuvres et rejeter ce qu'il incarne, moi, je pense que c'est être en contradiction avec soi-même. Mais justement, on ne peut pas demander à la jeunesse sur laquelle il a assez d'impact de copier tout cet ensemble-là. Tout à fait. Et c'est en cela que je dis qu'il urge que les responsables se saisissent de la vie de Bob Marley pour structurer la transmission de ses œuvres. Parce que personne ne va enseigner, même lorsque vous appartenez à des siècles, personne ne vous enseigne de fumer l'herbe. Tout le monde sait que c'est très dangereux pour la santé. Peut-être qu'en cette époque, eux, ils en avaient fait leur force parce qu'ils étaient peut-être dans des conditions dans lesquelles nous ne sommes pas aujourd'hui. Nous n'avons pas d'excuses puisque nous avons Internet. Comme vous avez dit, chaque génération avec ses défis et ses réalités. Voilà, donc il faudra dire, écoutez, Bob Marley était vraiment en avance sur son temps. Il nous a laissé cet héritage et dans sa vie, il y a eu telle chose qu'il ne faut pas juger, mais qui ne font pas école. Et c'est en structurant la transmission que nous allons véritablement jouir de l'héritage de Bob Marley. Très bien, merci. Il y a Steph qui nous dit que Bob Marley est un grand musicien. Depuis qu'il est mort, on ne cesse de le vénérer. Un homme qui a fait son temps, qui a marqué et qui continue de marquer des générations. On ne cessera jamais de parler de lui. Autre message d'abord. Ghislaine nous dit, il y a de ces personnes-là qui font et marquent leur temps. Bob Marley en fait partie. La preuve, il est mort et 40 ans après, le monde continue de parler de lui. C'est un monument. On peut dire que Bob Marley est immortel grâce à ces messages-là, Phileas. Comme tout musicien qui produit une œuvre d'esprit, ça ne bouge pas, c'est toujours là. Donc, d'ici, Bob est décédé avant que moi je ne naisse. Mais jusqu'à là, je continue d'écouter Bob et nous continuerons à écouter Bob Marley. Donc c'est éternel, une œuvre d'esprit éternel. Très bien, génération, on va en parler encore. Oui, je pense comme Phileas l'a dit que c'est une œuvre, qu'on le veuille ou non, on continuera toujours d'écouter Bob Marley, même des générations après nous. Donc, vous savez, on dit un artiste ne meurt pas, mais au-delà d'être artiste, Bob Marley a incarné une certaine personnalité qu'on continue de célébrer jusqu'à présent. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Nafisat? Je vais continuer avec le message de Nathalie. Pour se rendre immortel, il faut laisser quelque chose au monde. C'est ce qu'il a fait. Sans toutes ces créations, personne ne l'aurait connu. C'est un grand homme qu'on ne va jamais cesser de pleurer. Il a apporté un plus au monde. Très bien. Autre message? Celui de Josué. Même ceux qui ne l'ont pas connu parlent de lui aujourd'hui. Sur les statues et autres, on voit sa photo. J'espère que d'où il est, il voit tout ça. À quel point il a impacté le monde. D'accord. S'il nous voyait, peut-être, qu'est-ce qu'il dirait? Je ne sais pas. Mais Adam voudrait réagir peut-être sur ce message? Pas sur le message, mais sur l'ensemble. Et c'est là où Bob Marley, pour moi, est un prophète. Parce que nous ne l'oublions pas, il est décédé à l'âge de 36 ans. Oui. Et donc, naître en cette époque d'un père blanc, d'une mère africaine, vivre pendant 36 ans, avoir eu le temps de laisser cet héritage, 11 enfants, de continuer par générer autant de ressources comme s'il était vivant, de continuer par impacter le temps,
Je pense aujourd'hui nous en sommes à son 41e 41 ans après son décès, alors qu'il n'a vécu que 36 ans. Pour moi, c'est notre Jésus. C'est quand même un peu fort. Hein? D'accord. Pour vous. Il y a Erika qui nous dit, moi je ne connais pas trop Bob Marley. Oui. J'entends juste parler de lui, mais pas trop en bien quand même. On m'a toujours dit qu'il est le roi du reggae, mais qu'il consommait beaucoup trop de ganja. D'accord. Bon. S'il Le vous dernier plaît, message. Oui, vous allez réagir tout à l'heure. Le dernier message nous vient de Noël. Même quand on ne le connaît pas, on cherche à le connaître. L'homme qu'il a été, ce qu'il a fait. Ce que je ne comprends pas, c'est les petites fêtes organisées en son honneur pour fumer. La journée normalement devrait être sans tabac, je crois, pour commémorer sa mort. Oui, Adam. Je voudrais dire quelque chose. Vous avez le plus grand footballeur de l'histoire selon certains, Diego Maradona. C'est un drogué, reconnu publiquement par tout le monde. Mais pourtant, il est adulé par son peuple. Qu'on arrête de nous dire que parce que Bob Marley se drogue, il faut le haïr. Non, on n'a pas dit qu'il faut... Non, mais il y a des messages carrément. C'est l'opinion qu'ils ont de lui, c'est de ça ils sont en train de parler. C'est peut-être pour ça que certaines personnes l'ont connu, pas peut-être pour sa musique. Exactement. Vous savez, l'histoire est une âme inventée par ceux qui ont fait disparaître la vérité. Et lorsqu'on veut vous détruire, il n'y a pas meilleure manière. On invente une histoire où on fait de vous un démon. Et nous avons des statues érigées chez nous. On a la place Bulgarie. Je ne pense pas que Bob Marley soit érigé en démon. Non, pour certains, parce que... c'est peut-être un comportement que beaucoup déplorent et justement pour sensibiliser peut-être leurs enfants, les petits-enfants, en dire il ne faut pas le suivre exactement comme Phileas l'a dit, mais en grandissant, on le découvre autrement. Non, en fait, ce que je dis, ce n'est pas forcément lié à la personne même de Bob Marley. C'est lié au fait que très souvent, on parle beaucoup plus des défauts des Africains qu'on ne parle de leur prouesse. Adolf Hitler est quelqu'un qui est adulé, chanté, mais c'est quelqu'un qui a fait 400 millions de morts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est applaudi. Dans le même temps, on veut nous dire qu'il ne faut pas aimer Bob Marley parce qu'il a fumé de la drogue. Et au fil du temps, certaines personnes se désintéressent de lui juste à cause de ça. Je pense aussi que lorsque nous sommes des intellectuels, lorsqu'on nous parle mal de quelqu'un, à un moment, il faut aller soi-même à la source, se documenter. On n'a aucune preuve palpable de l'existence de Jésus. Mais des Africains s'agenouillent, l'adorent sur la base de l'histoire. Au moins, lui, on sait qu'il a existé. Au moins, lui, on sait qu'il a existé. Adorons-le. Il ne veut pas devenir notre Jésus. Oui. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Bob Marley. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Alors, un tour de table sur cette pensée, Phileas. Cette pensée, c'est lui-même qui résume cette pensée parce qu'il n'est plus là. On sent son absence. Donc, ce que la pensée dit tout, il faut laisser ses œuvres parler à la place de soi. Émeric. Sans commentaire. D'accord. Adam. Je dis que c'est un prophète. Très bien. Nafisat. Je vais revenir à ce que Phileas a dit. Oui, Phileas. Voilà, il faut laisser parler ses œuvres à sa place. Bob Marley, de son vrai nom, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est né le 6 février 1945 à Nîmes et mort le 11 mai 1981 à Miami d'un cancer généralisé. Il est un acteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain. Absolument. Nous allons finir dans 3 minutes ce plateau. Je voudrais vos mots de fin chacun sur Bob Marley, l'héritage qu'il nous laisse. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, Émeric? Je pense que de tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure, il faut juste retenir l'amour, la paix, puis la persévérance et l'abnégation dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça que moi je tire vraiment de Bob Marley, au-delà de sa musique, au-delà de sa personnalité aussi. Il faut quand même qu'on intègre ces valeurs dans notre vie et laisser quand même
de côté son côté, comment dit-on, son mauvais côté, puisque c'est un être humain aussi à part entière. Donc, s'accrocher à ses valeurs, à ses enseignements positifs qu'il nous a toujours enseignés à travers ses musiques. Très bien. Nafissatou? Je crois qu'il ne va jamais cesser d'impacter certaines personnes et qui va continuer de vivre dans le cœur des gens qui ne le connaissent même pas grâce à sa création, à ce qu'il a laissé. Je retiens que Bob Marley est un grand homme qui a fait son temps et qui a marqué des générations. Alors, Adam? Je pense que l'intelligence est une faculté d'adaptation. Et Bob Marley, lui, c'était quelqu'un de suffisamment intelligent qui non seulement était déjà très adapté à son temps et en avance sur sa génération. Donc, il nous revient à nous, héritiers de ses œuvres, aujourd'hui de nous en saisir, d'autant plus que ce qu'il disait continue par se produire. Et il est indispensable pour nous aujourd'hui de nous unir autour de nos valeurs pour construire une Afrique beaucoup plus forte. Parce que nous sommes la nation la plus répandue sur Terre. Et donc, pourquoi est-ce que nous allons être à ce point mal classés dans le classement des nations les plus avancées? Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que la Mecque puisse avoir son pèlerinage, que les grands sites religieux aient leur pèlerinage et que l'Afrique, qui est le berceau du vaudou, n'ait pas de pèlerinage d'envergure, alors que nous avons près de 250 millions de cette diaspora qui se revendiquent d'être des nodes et qui ne demandent peut-être que 5 jours dans l'année pour venir communier avec nos terres. Et c'est ce que Bob Marley nous dit, parce que derrière ça, il y a de l'économie qui va naître et ça va nous permettre de faire face à nos défis. À nos défis. Merci, Adam. Phileas? Personne ne viendra nous réparer l'Afrique, personne ne viendra nous faire sortir de nos maux si l'on ne se décide pas. C'est à nous-mêmes de nous relever, d'écouter ces paroles et de créer notre présence, même quand on va disparaître de cette terre. Donc c'est à chacun de nous lever. Jah Rastafari. Merci Phileas Yawenou, vous êtes musicien, merci. Je retiens valeurs autour desquelles nous devons retourner pour pouvoir bâtir une Afrique unie. L'unicité de l'Afrique, c'est une thématique que chante Bob Marley dans ses chansons, et si nous retournons à ces textes, nous en tirons énormément pour déjà l'évolution de chacun, mais également de chaque dirigeant, pouvoir revoir peut-être même la manière donc de conduire le pays qui lui est qu'il dirige, et pour pouvoir bénéficier de ces tests, de ces instructions ou de ces enseignements, j'allais dire, afin d'assainir un peu ou d'améliorer les conditions, je vais dire, de ces populations. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je le disais, Phileas Yawenou, vous êtes musicien. Adam Djanotin, vous êtes entrepreneur, vous êtes communicateur, Émeric Koupeli, et puis, bien entendu, Nafissatou Hassani. Merci à vous et bonne journée à vous.